Ce soir, Église, le Saint-Esprit m'a convaincu de parler sur un sujet qui est la fidélité. En réalité, plutôt de l'importance de la fidélité dans notre vie de foi. Amen. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je ne crois pas de cette manière. Et je crois vraiment qu'on doit comprendre ce que le Seigneur attend de nous et ce que la fidélité emmène dans notre vie. Parce que nous savons, Église, selon Galates 5, le verset 22, qu'il y a plusieurs fruits du Saint-Esprit. La Bible nous dit, en réalité, combien de fruits il y a? Non, mais pas tout de suite. Combien il y a? 9. Ah, je suis rassurée. Vous écoutez bien alors. Merci Seigneur, tout le travail n'est pas pour rien. Galates 5, le verset 22, la Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la douceur. Si tu peux me donner la version français courant, s'il te plaît. Le voilà la fidélité. La Bible dit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté et la fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire, Église, que l'un des fruits du Saint-Esprit pour nos vies, c'est la fidélité. Parfois, lorsqu'on regarde Galates 5, le verset 22, on dit, oui, mais ce sont des fruits. Bon, physiquement, je pourrais aussi avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Mais en réalité, Église, j'aimerais vous dire que l'amour, tel que la parole de Dieu le décrit dans Galates 5, le verset 22 par exemple, n'est pas un amour tel que physiquement nous pouvons le vivre. Parce que nous connaissons tous la définition de l'amour selon la parole de Dieu. Et cette définition de l'amour nous dit que l'amour ne supporte tout, pardonne tout, ne soupçonne pas le mal, aime en tout temps, etc., etc. Vraiment, c'est un amour parfait que la parole de Dieu peut nous décrire. Et nous devons comprendre que tous les fruits du Saint-Esprit sont démultipliés par rapport à ce que nous avons la possibilité de comprendre dans le physique et la possibilité de vivre dans le physique. C'est-à-dire que la fidélité, par exemple, regroupe beaucoup de domaines dans nos vies où nous devons être fidèles. Et nous devons vraiment être fidèles et surtout fidèles jusqu'à la fin parce que la Bible dit « À celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin, je lui donnerai la couronne de gloire et la couronne de victoire. » Ce qui veut dire en fait que le Seigneur attend de nous que nous soyons fidèles. Mais voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 12, le verset 2. La Bible nous dit dans le psaume 12, le verset 2, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. « Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens. N'oublie pas, excusez-moi, je ne suis pas dans le psaume 12. Je reprends le verset 2. « Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. » Si on va dans Proverbe 20, le verset 6, Église, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous lis d'abord la version second 21 et ensuite je vous lirai la version français courant. Et la Bible dit, selon Proverbe 20, le verset 6, « Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera ?» Dans la version français courant, la Bible dit, « Beaucoup de gens se vantent de leur bonté, mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? » Amen. Église, ce sont deux passages de la parole de Dieu selon lesquels les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Et la Bible nous montre en réalité qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi je suis bon, je suis parfait en tout temps. » Et Proverbe 20, le verset 6 nous dit
Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Autrement dit, où sont les hommes fidèles? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de sûr sur la terre? Waouh! Et ces versets bibliques sont très graves parce que, comme je vous ai dit, Église, nous avons besoin de la fidélité dans notre vie. Pourtant, la parole de Dieu nous montre qu'il y a difficile à avoir des hommes fidèles en tout point et des femmes fidèles en tout point. Maintenant, pour savoir vraiment ce qu'est la fidélité, nous avons besoin de connaître la définition même de la fidélité. En réalité, la fidélité, selon le dictionnaire Larousse, c'est une constance dans les affections, les sentiments et les relations. En hébreu, la fidélité se dit amant, qui exprime la fermeté. D'accord? Pardonnez-moi mon accent hébreu, je ne parle pas vraiment hébreu, mais je fais des recherches. En grec et en latin, la fidélité est rattachée à la foi. C'est du grec pistos et pistis. En latin, fidelis et fide. Elle consiste à garder la foi donnée à une personne ou à une cause. Alors, selon le dictionnaire français, on va dire, la fidélité est assimilée à la constance. Selon l'hébreu, la fidélité est assimilée à la fermeté. Et selon le grec, la fidélité est assimilée à la foi. Et je crois vraiment, Église, que si on veut faire une définition de la fidélité, on doit prendre ces trois mots réellement. Parce que lorsque tu es fidèle, tu es constant. Oui ou non? Lorsque tu es fidèle, tu n'es pas quelqu'un qui vacille. Tu n'es pas une personne versatile. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des personnes versatiles, c'est-à-dire des personnes qui sont changeantes, des personnes qui sont inconstantes, des personnes qui ne savent jamais vraiment quoi faire, jamais si leur décision est ferme. Ce sont des personnes vraiment qui changent de position en tout temps et très souvent. D'accord? Alors aujourd'hui, Église, nous avons besoin vraiment de comprendre et de discerner à quel moment je suis infidèle dans ma vie et les conséquences de l'infidélité dans ma vie. En réalité, Église, si on regarde vraiment et si on fait un constat des choses qui nous entourent, on voit vraiment clairement que parfois, nous-mêmes, nous sommes infidèles. Nous sommes de ces personnes qui sont là. Oh oui, aujourd'hui, j'aime, et puis demain, je n'aime plus. Finalement, aujourd'hui, j'ai pris la décision d'aller tous les jours à l'église, et puis demain, j'irai peut-être le mercredi, peut-être le dimanche, et puis lorsque le mercredi et le dimanche est fini, oh, la semaine prochaine, finalement, je n'irai que le dimanche, et puis je n'irai peut-être plus du tout, ou peut-être que dans un mois. Et souvent, nous sommes vraiment des personnes nous avons du mal à nous positionner de manière ferme. Nous avons du mal à nous positionner de manière définitive. Et si vous voulez vraiment voir si des fois nous sommes infidèles, inconstants, vous pouvez regarder à vos engagements dans les temps de prière. Souvent, je m'engage et je dis, voici, je décide tous les jours de me lever à 5 heures du matin pour prier 1 heure. Et puis le tous les jours commence à devenir lundi et mardi. Et puis le lundi et le mardi commence à devenir 1 fois par mois à 5 heures du matin et quand je peux. Oui ou non? Ce qui prouve, Église, que nous sommes vraiment parfois dans l'inconstance. Si nous étions constants en tout temps, lorsque j'ai dit je prierai à 5 heures du matin tous les jours du lundi au dimanche et tous les jours de l'année, je le ferai jusqu'au bout. Combien d'entre nous sont dans cette position parfois? Nous sommes de ceux où nous prenons des engagements. Je veux prier tous les jours à cette même heure, mais parfois, lorsque le réveil sonne, je l'éteins et je dis non, plus tard, tout à l'heure à 6 heures, tout à l'heure à 7 heures, tout à l'heure à 8 heures, et finalement, quand je serai moins fatiguée, c'est là que je vais commencer à prier. Combien d'entre nous, Église? Si on se reconnaît vraiment, nous tous, nous sommes parfois dans ce cas-là. Oui ou non? Nous sommes parfois dans ces moments-là où nous prenons la décision d'aller auprès de Dieu, mais cette décision, nous l'abandonnons rapidement. Et voilà pourquoi il est primordial de comprendre que nous avons besoin d'être fidèles, parce que le Seigneur, lui, en tout temps, il a des choses à nous dire.
Je vais vous dire quelque chose, Église, ne se passe pas une journée sans que Dieu ait quelque chose à te dire. Sans que Dieu ait quelque chose à te révéler et sans que le Saint-Esprit ait quelque chose à affirmer dans ta vie. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous ne prenons plus le temps d'être fidèles à Dieu. Dieu, lui, il est fidèle. Mais nous ne prenons plus le temps d'être fidèles à Dieu. Pourtant, Église, je crois vraiment, Église, que nous devons commencer à devenir fidèles dans des petites choses afin que le Seigneur nous en confie de plus grandes. La Bible nous dit, selon Matthieu 25, le verset 23, je vais juste vous le lire sans vraiment aller. La Bible dit à celui qui avait 2 talents et qu'on a vraiment, qui avait ramené 2 autres talents et qui avait multiplié les talents, Jésus-Christ lui a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, alors je te confierai beaucoup. Amen. Église, aujourd'hui, pour comprendre ce que Dieu attend de nous au travers de la fidélité, nous avons besoin d'abord de connaître la nature de notre Maître. Vous savez, Église, je crois vraiment que si tu ne comprends pas qui est Dieu et comment Dieu agit, tu ne peux pas devenir comme lui. Tu dois d'abord savoir quelle est sa nature première. Et si tu te dis, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus-Christ et je suis uni à Jésus-Christ, cela signifie que tu dois avoir la même nature que Jésus-Christ en toi. Si nous sommes unis à quelque chose, cela sous-entend que ce qui m'unit à lui produit en moi aussi. Oui ou non? Et la parole de Dieu, Église, nous donne cette nature de l'Éternel. Ce que tu dois comprendre d'abord, c'est que comme je viens de te dire tout à l'heure, le Seigneur est un Dieu fidèle. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2, le verset 13, allez-y maintenant. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc la parole de Dieu est claire, et la Bible dit que si nous sommes infidèles, malgré toutes les infidélités qu'on peut faire à Dieu, malgré tout le moment où nous allons dans l'idolâtrie, dans l'adultère spirituel et dans toute autre chose, malgré tout, le Seigneur est un Dieu qui reste fidèle. Et la Bible dit que si nous le renions, lui, Dieu, il ne peut pas se renier lui-même. Et je vais te dire quelque chose, Église. Jésus a dit lui-même qu'il n'était pas venu pour faire sa volonté, mais il était venu pour faire la volonté de son Père, qu'il faisait tout ce que le Père lui disait et qu'il était dans son Père et que son Père était en lui. Oui ou non? C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et ce que vous devez comprendre, Église, c'est que Jésus-Christ sur la terre avait la même nature que Dieu parce qu'il était uni à son Père. Et parce que la Bible nous dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Jésus avait cette nature, d'ailleurs, la Bible le déclare fidèle et véritable. Oui ou non? La Bible dit de Jésus-Christ qu'il est fidèle et véritable. Et la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 11, le verset 5, la Bible nous dit que la justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Amen. Aujourd'hui, Église, pourquoi je te parle de la nature de Dieu? Parce que je veux que tu comprennes réellement que lorsque tu es dans l'inconstance, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'union que tu as avec Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, si Jésus a la nature du Père et que nous avons la nature de Jésus-Christ, cela sous-entend que nous devons être fidèles en tout temps. Oui ou non?
Et pourtant, la Bible dit, où sont les hommes fidèles? Est-ce qu'on va trouver encore des hommes fidèles sur la terre? Pourquoi? Parce que cela sous-entend que pour avoir la même fidélité de Dieu dans ta vie, il faut réellement que tu revêtes la nouvelle nature de Jésus-Christ en toi. La parole de Dieu nous dit, tel il est, tel nous sommes. Mais bien souvent, lorsque nous regardons notre attitude, nous ne sommes pas comme Jésus-Christ. Nous ne sommes pas comme Jésus-Christ parce que quand Jésus donnait un rendez-vous à Dieu pour aller prier, il le faisait. Quand Jésus disait à Dieu, je viens à toi Seigneur, il le faisait. Quand Jésus a dit, je vais moi-même pour payer le prix à la place des autres et du peuple, il est venu. Et il ne s'est pas contenté de venir, il est venu et a atteint le but jusqu'à la mort et la mort sur une croix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors que si Jésus n'avait pas cette nature même de Dieu, je suis convaincue que Jésus n'aurait pas pu être fidèle jusqu'à la fin. Je suis convaincue parce que c'était trop dur. Souvenez-vous, Église, que Jésus sur la terre était de chair comme toi et moi. Ce qui veut dire que les difficultés par lesquelles il est passé sont très dures pour une personne humaine et physique de pouvoir réellement vivre ces choses. Oui ou non? Voilà pourquoi beaucoup, ils commencent à dire, mais ce n'est pas possible qu'un homme ait vécu ces choses. Et la réalité, c'est que même, on va dire scientifiquement, les gens essayent de démontrer que Jésus n'a pas existé ou que les plaies sont fausses. Lorsqu'ils commencent à réellement chercher, il s'avère que tout ce que Jésus a montré dans son corps et tout ce qui est déclaré dans la parole de Dieu s'explique même scientifiquement. Et vous savez, Église, il faut vraiment comprendre que Jésus-Christ est celui qui a toujours été fidèle à l'Éternel. Et je vais te dire quelque chose, si tu veux servir le Seigneur et si tu veux vraiment que ton service ait du résultat dans le royaume des cieux, il faut que tu puisses avoir la même fidélité que Jésus-Christ. C'est-à-dire fidèle jusqu'à la fin. Fidèle malgré les circonstances. Fidèle malgré tes obligations. Fidèle malgré tes difficultés. Fidèle malgré ta fatigue. Fidèle malgré tout ce qui pourrait se passer dans ta vie. Et Jésus-Christ, pour pouvoir être fidèle en tout temps, je crois vraiment que Jésus-Christ n'a pas pensé à lui-même. Si Jésus-Christ avait commencé à penser à sa condition, à sa nature, à ce qu'il vivait, par quoi il passait, je crois vraiment que Jésus-Christ n'aurait pas pu être fidèle jusqu'à la mort sur une croix. Mais Jésus-Christ n'a pas pensé à lui, Jésus-Christ a pensé à nous. Et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Tu dois commencer à revêtir le même caractère que Jésus-Christ, surtout si tu déclares tel il est, tel je suis. Combien d'entre nous, nous sommes de ceux qui disons oh, tel il est, tel je suis. Seulement lorsqu'il faut aller pour prier pendant des heures et des heures, absent. Absent. Abonné, absent. Tel il est, tel je suis. Qui prie? Absent. Personne. Malheureusement, Église, le royaume des cieux ne se vit pas à notre convenance. Le royaume des cieux se vit selon la disposition que le Saint-Esprit a décidée pour toi. La vie que tu veux mener avec Dieu va se vivre selon la disposition et le cœur de Dieu pour ta vie, selon les voies que Dieu a pour toi. Et cela va te demander beaucoup d'efforts, va te demander vraiment de décider de vivre pour Dieu et de décider fermement de le suivre jusqu'à la fin, quelles que soient les situations et les circonstances. Amen. Aujourd'hui, Église, ce qui est très grave, c'est que parfois, on ne mesure pas les conséquences de notre infidélité. Et pourtant, dans la vie, nous pouvons voir que l'infidélité entraîne des conséquences. Souvent, l'infidélité du peuple de Dieu est assimilée à l'infidélité dans le mariage. Si vous regardez lorsque Ézéchiel ou Jérémie commençaient à prophétiser contre le peuple de Dieu, ils parlaient comme si c'était une infidélité du mariage. Oui ou non? Mais à vrai dire, je crois vraiment que ce n'est pas tellement différent. Pourquoi? Parce que si je suis l'épouse de Jésus-Christ et que je ne suis pas fidèle dans ma foi et dans ma vie spirituelle, cela veut dire en réalité que je commets un adultère avec
Jésus-Christ contre Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je veux dire aujourd'hui? Et vous avez besoin de comprendre vraiment les conséquences de cette infidélité. Les conséquences de l'infidélité, Église, sont l'échec d'abord dans ta vie. Le fait de ne pas être fidèle amène un échec certain dans le plan que le Seigneur a pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas commencer quelque chose que tu ne finiras jamais. Tu vas commencer quelque chose que tu ne finiras jamais. Il y a des gens parfois, ils commencent à être enseignés de la parole de Dieu, et puis à un moment donné, quand ils commencent à connaître Dieu, tout à coup, les enseignements ne les intéressent pas. Il y a des gens, je suis persuadée, ils viennent dans des lieux, dans des assemblées, ils viennent pour écouter la parole, mais l'enseignement n'est jamais pour lui. Jamais. Lui, il sait tout, il connaît tout, il n'a pas besoin d'entendre l'enseignement. Je vais te dire quelque chose, le fait que tu réagisses comme ça est déjà une infidélité dans ton cœur avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la parole est une source intarissable. Ce qui veut dire que ce que tu as appris hier ne sera pas la même chose que tu apprendras demain. Et le Seigneur a du renouveau à te donner tous les jours. Le Seigneur a des choses nouvelles à te redonner tous les jours. Et même si c'est un thème que tu as déjà entendu, le thème ne dira jamais la même chose. Les versets ne diront jamais la même chose et tu as besoin d'entendre ce que le Seigneur te dit. Pourquoi? Sinon, tu vivras un échec dans ton enseignement parce que tu ne recevras pas entièrement la révélation que le Seigneur a pour toi. Et l'infidélité dans ces choses crée l'échec de ta vie spirituelle, mais l'infidélité aussi dans le physique crée des échecs physiques. Vous pouvez le voir dans le couple, lorsqu'il y a un des deux qui est infidèle, forcément ça crée un échec. Ça crée une rupture, ça crée une cassure, ça crée quelque chose qui est détruit et qui demande à être reconstruit. Et la vérité est celle-là. Et c'est pareil avec le Seigneur. Si dans le physique, ça crée une conséquence de destruction, quelque chose, un brisement, quelque chose de séparé, dans le spirituel, lorsque tu es infidèle avec le Seigneur, lorsque tu es infidèle dans ta vie de foi, dans les enseignements, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans ton écoute et ta compréhension des choses de l'Éternel, je peux t'assurer que ça crée une séparation entre toi et le Seigneur. Et malheureusement, le temps que tu es en train de perdre pendant cette séparation doit être ensuite reconstruit, rebâti. Exactement comme dans le couple lorsque l'un des deux a été infidèle. Exactement pareil, Église. Et vous devez comprendre vraiment qu'il y a de graves conséquences dans l'infidélité. Il y a aussi la déception dans l'infidélité. Lorsqu'il y a une infidélité, forcément, l'un des deux parties ou parfois les deux parties sont déçus. Mais que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les choses physiques ou dans les choses de Dieu, lorsque tu es infidèle ou lorsque quelqu'un a été infidèle, il y a une déception. Oui ou non? Et je crois vraiment, Église, que parfois lorsque nous sommes infidèles dans notre foi, lorsque nous manquons de foi, vraiment nous décevons le cœur de Dieu. Nous décevons le cœur de Dieu parce que le Seigneur est celui qui est capable de tout nous donner. Et lorsque toi, tu manques de confiance, c'est comme si tu dis à Dieu, Seigneur, mais je ne suis pas sûre que tu peux agir dans ces choses. Et alors, le Seigneur va être déçu parce qu'il t'a donné la parole, il t'a donné la révélation, il t'a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, et tu t'es permis de douter de lui. Et malheureusement, Église, quelque part dans ta vie spirituelle, ça crée vraiment une déception avec le Seigneur. Et c'est vraiment grave parce qu'en fait, le Seigneur ensuite, alors qu'il est prêt à tout te donner, il va prendre du temps à te donner des révélations dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore acquis ce qu'il voulait te donner avant. Avant que tu sois infidèle, Dieu voulait te donner de grandes choses. Mais lorsque tu as montré de l'infidélité, le Seigneur a freiné. Comme s'il a dit, oh, elle n'est pas capable ou il n'est pas capable de recevoir ce que je vais lui donner ensuite. Alors il faut d'abord qu'il puisse acquérir ce que je veux lui montrer, lui faire comprendre, lui faire grandir. Ensuite, il va passer à un niveau supérieur.
Et alors, l'infidélité dans ta vie de foi crée réellement un ralentissement dans ta croissance. Et c'est ce que nous avons besoin de tous comprendre. Notre infidélité, quel que soit le domaine, crée un ralentissement dans ta vie. Et il crée aussi un découragement. L'infidélité crée un découragement pour les deux. L'infidélité, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, par exemple, dans les relations humaines, crée un découragement lorsque c'est vécu, oui ou non? C'est la vérité, tu n'as plus envie de rien. Tu es en train de nager, on dirait vraiment qu'il n'y a plus aucune solution. Tu es découragé, tu n'en peux plus parce que tu as vécu quelque chose d'injuste, tu as vécu une infidélité. Alors aujourd'hui, Église, les conséquences que vous connaissez dans le physique, je crois vraiment que dans le spirituel, elles sont les mêmes. Sauf que dans le cas du découragement, seul toi es découragé. Dans le cas du découragement, lorsque tu es infidèle, seul toi es découragé dans la foi. Lorsque tu es infidèle, Dieu ne peut pas être découragé. Parce que Dieu, lui, il reste fidèle, il ne se renie pas. Mais par contre, toi, lorsque tu es infidèle à Dieu, à un moment donné, tu vas être découragé parce que tu seras encore en train de recevoir et d'essayer de recevoir ce qu'il voulait te révéler. Alors tu n'avances pas, tu fais du surplace. Et puis, parfois, tu dis, Seigneur, c'est injuste. Depuis le temps que je suis avec toi, mais je ne reçois pas ce que tu veux me donner. Et le Seigneur te dit, si tu avais été fidèle, je t'aurais tout donné déjà. Mais il y a des moments où je t'ai demandé de passer du temps et du temps et du temps et du temps avec moi dans la prière. Tu t'étais engagé parce que j'avais créé en ton cœur cet engagement de commencer à prier tous les jours à 5 heures et tu n'es venu qu'une fois dans l'année 2018. Alors que le Seigneur avait des choses à te donner tous les jours, tous les 5 heures du matin, le rendez-vous que tu as pris, tous les jours, il avait des choses à te donner. Mais comme tu es venu une fois en 2018, le Seigneur attendra que tu décides en 2019 de venir tous les jours. Et alors, malheureusement, Église, tu perds du temps dans ta relation avec le Seigneur. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre, que l'infidélité crée des conséquences dans notre vie. Et tu as besoin aussi de comprendre quels sont, dans ce cas, les bienfaits de la fidélité dans ta vie. Aujourd'hui, Église, si on parle de l'infidélité, on doit parler aussi de la fidélité. Je crois vraiment que nous devons être des gens équilibrés dans notre foi. Nous devons avoir un équilibre dans notre foi, un équilibre spirituel vraiment, qui nous montre le mauvais côté, mais aussi les bonnes choses que le Seigneur dit sur la fidélité. Amen. La première chose que tu dois comprendre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que la fidélité est le moyen par lequel tu vas recevoir la couronne de victoire. La Bible dit, selon Apocalypse 2, le verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie et de victoire. » En réalité, Église, lorsque tu vois ce verset, tu peux te dire que recevoir le salut sans fidélité, c'est impossible. Oui ou non? Si tu vois ce verset où Dieu te dit, c'est à la fin du verset, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie », cela signifie que si je ne suis pas fidèle, si je suis infidèle, je ne peux pas recevoir mon salut. Oui ou non? A contrario, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Mais aujourd'hui, Église, j'aimerais vraiment vous montrer des exemples de la parole de Dieu, de personnes qui ont été fidèles en tout temps. Et vous allez vraiment voir et avoir le désir de devenir des personnes fidèles, je crois vraiment aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit, selon Nombre 12, à partir du verset 6. La Bible dit, je vous parle du contexte de la parole afin que vous puissiez comprendre parce qu'on va commencer une phrase en milieu de phrase. Dans le contexte de la parole, c'est Myriam et Aaron qui étaient en train de parler contre Moïse et qui étaient en train de se demander,
Mais est-ce que nous aussi, le Seigneur ne peut pas nous parler? Est-ce qu'on ne peut pas aussi recevoir des choses de l'Éternel? Ça, c'est le contexte de la parole dans lequel nous sommes dans Nombre 12, à partir du verset 6. Et voici la parole de l'Éternel à ceux qui étaient en train de parler contre Moïse. Le Seigneur leur dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Le verset 7 nous dit, ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Écoutez bien pourquoi ce n'était pas le cas avec le serviteur de Dieu qui s'appelait Moïse. La Bible dit, il est fidèle dans toute ma maison. Et le verset 8 nous dit, je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Amen. Amen. La parole de Dieu nous montre, Église, que Dieu ne parlait pas comme à tous les prophètes avec Moïse. Avec Moïse, Dieu ne parlait pas par une vision, Dieu ne parlait pas par un songe, Dieu ne parlait pas par une révélation, par quelque chose d'à peu près. Avec Moïse, Dieu parlait directement. Il parlait directement comme si je parle avec toi. Et la Bible nous dit que Moïse avait en plus une représentation de l'Éternel. Donc il avait le privilège d'avoir en vis-à-vis le Seigneur devant lui. Mais voilà ce que Dieu a dit, c'est parce que Moïse est fidèle dans toute ma maison que j'agis ainsi avec lui. En réalité, Église, lorsque nous voyons ce verset, nous avons envie d'être comme Moïse. Oh, moi aussi je veux que le Seigneur me parle de vis-à-vis. Qui ne voudrait pas? Moi j'aimerais que le Seigneur me parle de vis-à-vis aussi. Mais j'ai quelque chose à te dire. Il y a une condition pour que le Seigneur te parle de vis-à-vis. Et cette condition, c'est que tu puisses être aussi fidèle que Moïse a été fidèle. Moïse a été fidèle au point où tout le monde le reniait, mais il était fidèle. Où tout le monde le contestait, mais il était fidèle. Où tout le monde était contre lui, mais il était fidèle. Où même ses frères et sœurs complotaient contre lui, mais lui restait fidèle quand même. Tout ce qui pouvait se passer dans la vie de Moïse, jamais Moïse a dit à l'Éternel pourquoi. Jamais Moïse n'a flanchi, jamais Moïse n'a arrêté, jamais Moïse n'a abandonné. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Lorsque la Bible nous dit dans toute la maison de Dieu, la Bible veut dire dans tous les domaines que Dieu lui confiait. Dans tous les domaines qui étaient confiés à Moïse, Moïse était fidèle. Moïse était fidèle en tout temps. Alors pour pouvoir dire, moi aussi je veux que l'Éternel me parle en vis-à-vis, il faut impérativement, Église, que tu puisses en tout temps tenir tous tes engagements, garder la foi en toutes circonstances et faire preuve de la même constance en tout temps. Waouh! Pour que Dieu te parle en vis-à-vis, il faut être fidèle. Ça veut dire avoir la foi en tout temps, tenir tous tes engagements et être constant en tout temps. Et là, il y a des gens qui me disent, oh là là, c'est pas gagné. Et la vérité, c'est que ce n'est pas facile, Église. La vérité, c'est que ce n'est pas facile d'être constant en tout temps. Mais voici, vous pensez peut-être que dans les choses de Dieu, on ne parle que de la constance avec Dieu. Alors on se dit, tant que Dieu me demande de faire, je le ferai. Maintenant, j'ai une révélation à te dire selon la parole de Dieu. Parfois, ton élévation sera récompensée à cause de la fidélité que tu auras vis-à-vis de ceux que Dieu a mis à côté de toi. Ton élévation et ta fidélité sera récompensée souvent, je ne vais pas dire parfois, je vais dire souvent, à cause
de la fidélité que tu as eue vis-à-vis des personnes physiques que Dieu a mis à côté de toi. Beaucoup de gens, ils disent, moi je n'ai de compte à rendre à personne. C'est Dieu que j'obéis, c'est à Dieu que je veux être fidèle. Aujourd'hui, je te dis, si tu veux être fidèle à Dieu, sois d'abord fidèle aux hommes. Si tu veux être fidèle à Dieu, sois d'abord fidèle dans le physique. Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Luc 16, verset 10, si vous êtes fidèle dans les petites choses, alors je vous confierai des plus grandes. Autrement dit, il dit, si vous êtes fidèle avec des choses de ce monde, alors je vous confierai des grandes choses. Des choses qui concernent mon royaume, Église. Ce qui veut dire, Église, que lorsque Dieu parle de fidélité, il ne parle pas que de fidélité dans ce qu'il te demande de faire, mais aussi dans des choses physiques que tu peux faire, Église. Et la réalité se trouve dans la parole de Dieu. Il y a deux exemples vraiment clairs de la parole de Dieu par rapport à une élévation qui a été faite à cause d'une fidélité entre deux êtres physiques, Ruth et Élisée. La Bible nous montre la fidélité de Ruth. Dans Ruth 1, à partir du verset 1er, Ruth 1 à partir du verset 1er. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites, l'une s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous n'irons avec toi vers ton peuple. Nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth, lui, resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré.
que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Amen. J'ai voulu vous lire tout le passage parce que je suis convaincue que pas beaucoup de personnes vont dans Ruth. Il y a des passages de la Bible où on ne va presque pas lire certains passages de la parole de Dieu. Et si vous voulez comprendre vraiment cette parole, la Bible nous parle donc de Naomi qui avait des fils, et ses fils étaient mariés à 2 femmes qui s'appelaient Orpa et Ruth. Alors à un moment donné, lorsque Naomi a perdu ses 2 fils, la Bible nous dit qu'elle a dit aux 2 belles filles, rentrez chez vous. Partez parce que je ne pourrai plus jamais vous donner des fils. Parce que la tradition ancienne, dans la première alliance, lorsque des personnes mouraient, lorsque des hommes mouraient et que leurs femmes restaient seules, s'ils avaient des frères, la femme allait pour se marier avec les frères qui étaient encore là. D'accord ? Ça, c'était la tradition ancienne. Mais dans ce contexte-là, Naomi n'avait pas d'autres fils, elle en avait que 2, et les 2 sont morts. Alors elle a supplié les 2 belles filles de partir et de retourner vers leur pays, donc les Moabites. Ce qui s'est produit en réalité, c'est que Orpa, elle est partie, mais Ruth, la Bible nous dit qu'elle est restée attachée à Naomi. D'accord ? Église, et ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque Ruth a décidé d'être restée attachée à Naomi, Naomi était celle réellement qui servait l'Éternel des armées, donc notre Dieu qui a un fils qui s'appelle Jésus-Christ, d'accord ? Et Ruth a refusé, en même temps qu'elle refusait de repartir vers son pays et vers les autres dieux, elle a décidé non seulement de s'attacher à Naomi, mais de s'attacher également à sa foi, à la même foi que Naomi avait. Et ce qui est merveilleux, Église, c'est que la fidélité de de Ruth, a fait que Ruth, en réalité, a été élevée à cause de la fidélité qu'elle a eue dans le physique vis-à-vis de Naomi. Quand je dis élevée, c'est-à-dire que le Seigneur a donné à Ruth des grandes bénédictions dans sa vie, lesquelles elle-même ne s'attendait pas à recevoir. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce qui s'est avéré, c'est qu'il y avait un homme qui était de leur descendance, de la descendance avec Naomi et toute sa famille qui était autrefois, et qui était là, qui était placé, qui n'avait pas d'épouse, dont le Seigneur avait préparé déjà d'avance que Ruth puisse l'épouser. Et ce qui s'est produit en fait, le fait que Ruth soit restée avec Naomi a permis qu'elle soit avec Boaz. Boaz, Église, était celui que le Seigneur avait prévu pour elle. Mais si Ruth était retournée dans son pays autrefois, elle n'aurait pas reçu la bénédiction que le Seigneur avait pour elle. Ce qui nous prouve, Église, que la fidélité physique que Ruth a eue auprès de Naomi a permis à Ruth de recevoir la volonté parfaite de Dieu dans sa vie, et le Seigneur a permis que Ruth devienne la mère, ou plutôt l'arrière-grand-mère de David. Parce qu'en réalité, Ruth est devenue la mère d'un grand roi. On peut dire d'un grand roi parce que c'est par elle qu'est né David ensuite. La réalité des choses, c'est que la Bible nous dit dans Ruth 4, le verset 13 à 22, la Bible dit, Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Allez directement au verset 18, Église. La Bible nous dit, voici la lignée de Pérez. Pérez eut pour fils Hezron.
Esron eut Ram. Ram eut Aminadab. Aminadab eut pour fils Nachom. Nachom eut Salomon. Et Salmon eut pour fils Boaz. Boaz eut Obed. Et Obed eut pour fils Jessé. Et Jessé eut David. Vous comprenez, Église? La destinée de l'Éternel qu'il avait pour Ruth s'est accomplie à cause de la fidélité de Ruth qu'avait Ruth avec Naomi. Cette destinée ne se serait jamais accomplie si Ruth serait retournée dans son pays ancien. Ce que vous devez comprendre, c'est que des fois, le Seigneur utilise des personnes qui sont proches de nous et de la fidélité par laquelle nous allons agir dans leur vie afin de nous bénir. Et pourquoi je vous le dis, Église? Parce que souvent, certaines personnes pensent qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à Dieu. Mais Dieu regarde d'abord les attitudes que tu as dans le physique afin de te bénir. Dieu regarde d'abord les attitudes que tu as dans le physique afin de te bénir. Je vais vous dire quelque chose, nous-mêmes en tant que parents, si nous avons des enfants et que nous demandons à quelqu'un de garder nos enfants, mais qu'auparavant, nous lui avons demandé de garder nos chiens et qu'il n'a donné ni à manger ni à boire aux chiens, nous aurons quand même un doute lorsque nous allons laisser nos enfants avec lui à nous dire est-ce que vraiment il va garder nos enfants comme il se doit? Oui ou non? Mes chiens, tu n'as pas su nourrir et donner de l'eau. Est-ce que mes enfants, tu vas réussir à nourrir et à donner de l'eau? De même pour le Seigneur, si nous ne savons pas être fidèles en tout point et attendre avec espérance des choses que le Seigneur peut nous promettre, malheureusement, Église, il ne va pas nous confier de plus grandes choses. Et nous avons besoin de comprendre que l'élévation de Ruth, qui était pourtant quelqu'un sans renommée, sans nom, sans patriarche, sans personne qui était précédemment élevée dans sa vie, le Seigneur a fait d'elle une personne élevée. Le Seigneur a fait d'elle une personne importante dans l'œuvre de Dieu. Une personne élevée dans le royaume des cieux. Et c'est d'elle qu'est né David. David n'est pas n'importe qui, mais David est le roi de l'Éternel. David est celui par qui on dit qu'il est la descendance, plutôt que Jésus-Christ est le descendant de David. Oui ou non? Et nous avons besoin de comprendre que la fidélité d'une seule femme a fait réellement que la lignée jusqu'à Jésus-Christ s'est accomplie. De même, aujourd'hui, le Seigneur est capable de faire la même chose avec toi. Prouve à Dieu que tu es fidèle en toutes circonstances. Dans toutes les petites choses que tu fais, prouve à Dieu que tu es fidèle. Et tu verras s'il ne t'élève pas. Je t'assure que si tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur t'élèvera. Si tu es fidèle en tout point, avec toutes les personnes avec qui tu t'es engagé et que tu fais et tu tiens tes engagements, le Seigneur t'élèvera au moment voulu. Au moment voulu, le Seigneur est celui qui t'élèvera. Amen. La parole de Dieu nous montre également l'exemple d'Élisée. Et Élisée, Église, est celui qui était dans dans 2 Rois, 2, le chapitre, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous montre qu'Élisée est celui, et nous connaissons tous l'histoire d'Élisée, il est celui qui a reçu la même onction qu'Élie. Oui ou non? Combien veulent être des Élisée aujourd'hui? Beaucoup aimeraient être des Élisée. Beaucoup même aimeraient être des Élie. Mais si tu ne fréquentes pas Élie, comment tu vas être Élisée? C'est difficile, oui ou non? Parce que Élisée a fréquenté Élie qu'il est devenu comme Élie. Mais si Élisée n'avait pas fréquenté Élie, il ne serait pas devenu comme Élie. Il serait devenu autre chose. Et ce que tu as besoin de comprendre, c'est que si Élisée a bénéficié de l'onction d'Élie sur sa vie, c'est parce qu'il a été fidèle avec Élie. La Bible nous dit, je vous lis rapidement ce passage également afin que vous puissiez l'imprégner. La Bible nous dit dans 2 Rois 2, à partir du verset 1, la Bible dit que l'Éternel, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon,
Celui-ci partait à Gilgad avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. La première fois qu'Élie a dit à Élisée, reste ici parce que le Seigneur m'envoie à Béthel, Élisée a dit à Élie, moi j'irai où tu iras. Et Élisée a suivi Élie. Élisée a suivi Élie, il ne s'est pas arrêté, il est allé jusqu'à Béthel. Passé Béthel, la parole de Dieu nous dit, dans le verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et par la troisième fois, dans le verset 6, Élie lui dit encore, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Amen. La Bible Église nous montre que plusieurs fois Élie avait dit à Élisée, reste ici, ça ne sert à rien que tu ailles avec moi. Et vous savez pourquoi, Église? Parce qu'en réalité, Élie savait qu'il allait partir. Et même des prophètes qui avaient rencontré Élisée savaient qu'Élie allait partir, parce que dans ce même passage que je n'ai pas lu parce que ça allait être trop long, dans ce même passage, la Bible nous montre qu'à un moment donné, les prophètes disent à Élisée, ton maître va partir. Mais malgré tout, Église, même si les prophètes disent à Élisée, ton maître va partir, Élisée ne se décourage pas. Lui-même, il dit aux hommes, mais moi aussi je sais qu'Élie va partir. Lui-même, il savait qu'Élie allait partir. Mais alors quoi? Élisée connaissait tout ce qu'Élie avait fait. Élisée voulait devenir comme Élie. Et pour pouvoir devenir comme Élie, il ne voulait manquer rien de ce qu'Élie faisait. Mais nous, des fois, nous refusons l'apprentissage, nous refusons d'être à côté des autres, nous refusons d'être à côté de ceux qui connaissent peut-être Dieu un peu plus que nous, qui vivons des choses plus grandes que nous avec le Seigneur. Ça arrive, nous ne devons pas nous offusquer. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais nos niveaux spirituels sont totalement différents. Nos niveaux spirituels sont différents. Alors comprends bien ceci, tu as besoin des uns et des autres pour grandir. Et nous avons besoin d'être fidèles les uns vis-à-vis des autres afin que les onctions qui sont sur l'un ou l'autre puissent être partagées et communiquées et que nous puissions recevoir ce qui appartient à d'autres que nous aimerions avoir. Mais si nous ne voyons pas le témoignage de ces choses visibles, invisibles dans le visible, nous ne pouvons pas aspirer à les ressembler. Et la Bible nous prouve que si Élisée a reçu l'onction d'Élie, c'est parce qu'il était là pour voir ce qu'Élie faisait et qu'il était fidèle en tout point. Ce qui prouve bien, Église, que parfois ton élévation dépend de la fidélité que tu as vis-à-vis des autres. Souvent, ton élévation dépend de cette fidélité. Regardez David. Si je devais prendre beaucoup d'exemples dans la Bible, il y en aurait. David avait été fidèle à Saül, oui ou non? Pourtant, Saül le persécutait. Mais David, lui, il honorait tellement Dieu, il voulait tellement prouver à Dieu qu'il était fidèle, qu'il avait décidé de toute manière d'obéir à Saül, quel que soit ce qu'il le faisait passer. Les situations par lesquelles il lui faisait passer. Dieu a vu ces choses. Dieu a vu David. Au moment où David était persécuté, Dieu regardait et il a dit, waouh, un serviteur fidèle, oh, la Bible dit qu'il n'y en a plus. Et lui, il existe. Mais Dieu a besoin de voir ce cœur-là en toi. Dieu a besoin de voir le serviteur fidèle et ne pas entendre simplement le psaume que nous avons lu tout à l'heure qui dit, où sont les hommes infidèles, où sont les hommes fidèles? Le psaume 12, verset 2 dit, où sont les hommes fidèles? Dieu a besoin que tu lui prouves que dans les circonstances et les situations de ta vie, tu es capable d'être constant et de ne jamais chanceler.
Parce qu'il veut te confier de grandes choses. Et malheureusement, cette onction que tu veux recevoir, comme Moïse, comme Élisée, et être une femme d'honneur comme Ruth, tu ne pourras pas la recevoir si tu n'es pas fidèle. Je suis désolée de dire, Église, mais il faut comprendre ce que le Seigneur attend de nous et comment le Seigneur veut travailler nos cœurs. Et le Seigneur veut travailler nos cœurs par ces moyens-là, afin que nous puissions comprendre vraiment qu'en étant fidèles, même dans le physique, nous recevons les choses dans le spirituel. Et c'est ainsi vraiment que le Seigneur va faire de grandes choses avec toi, Église. Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que la fidélité d'Élisée a fait qu'il a reçu l'onction d'Élie et qu'il a fait de plus grandes choses qu'Élie ensuite. La fidélité d'Élisée a fait qu'il a reçu, oui, l'onction d'Élie, mais il a fait des plus grandes choses qu'Élie avait faites. Il a fait des plus grandes choses qu'Élie avait faites parce que certainement qu'Élisée, lui aussi, il voulait progresser, avancer et être dans l'excellence du royaume des cieux. On doit comprendre ces choses, Église, que pour pouvoir recevoir davantage, il faut chercher à l'excellence du royaume des cieux. Personnellement, je ne me contente pas de la connaissance que j'ai de la parole. Pour moi, je ne connais qu'infimement la parole de Dieu. Vraiment, ce que je sais, c'est minime. Si j'avais à faire un diagramme, je représenterais peut-être 2% du diagramme comme une connaissance de l'Éternel. Parce que je sais qu'en tout temps, Dieu va toujours me surprendre. Je sais que le Seigneur est celui qui va me surprendre et dans sa parole, j'ai besoin d'être fidèle parce qu'il veut me renseigner, me révéler, m'enseigner et me donner des choses nouvelles afin que je puisse vous les donner. Et de même, en vous, il y a des choses, Église. Mais qui est celui qui a commencé à travailler vraiment fermement avec ce que le Seigneur a commencé à lui donner? Aujourd'hui, Église, tu dois comprendre quelque chose. La fidélité aussi se trouve dans les moyens que tu mets pour réussir l'œuvre que Dieu te confie. La fidélité se trouve dans les moyens que tu mets pour réussir l'œuvre que Dieu te confie. Mais parfois, toi, tu t'attends là. Oh, le Seigneur va me transformer, il va me changer. Non, je suis désolée de dire. C'est vrai que ce n'est pas biblique ce proverbe, mais il y a un proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera » et c'est la vérité. Il faut vraiment que tu puisses commencer à faire les choses afin que le Saint-Esprit prenne le relais, se démultiplie en toi et qu'il commence à te donner plus de moyens que tu n'as déjà. Mais il faut bien commencer quelque part, commencer à être fidèle dans l'œuvre que Dieu va te confier. Tu veux être un grand enseignant? Commence à t'enseigner, commence à chercher, commence à t'instruire, commence à aller jour et nuit dans la parole. Lève-toi quand tout le monde dort. Lève-toi quand tout le monde dort pour commencer à recevoir des révélations que le Seigneur veut te donner. Tu veux être un grand prédicateur? Fais de même. Lève-toi quand tout le monde dort. Tu veux être un grand intercesseur? Commence à prier et à t'engager dans la prière, à rester, à t'efforcer même lorsque tu n'as pas envie, à commencer à prier, à t'agenouiller, à rester des jours et des heures entières dans la prière et tu verras si tu ne deviens pas un grand intercesseur. Tu veux recevoir des grandes choses, fais des efforts, efforce-toi et sois fidèle dans l'effort que tu vas commencer à faire. Et tu vas voir que le royaume des cieux va s'agrandir devant toi. Le royaume des cieux, non pas qu'il est infime, non pas qu'il est minime, mais tu le vois infime. Tu le vois minime parce que le temps que tu prends n'est pas suffisant pour recevoir tout ce que le Seigneur a à te donner. Et tu as besoin vraiment d'apprendre à devenir plus que fidèle afin que tu puisses recevoir et voir grandement le royaume de l'Éternel. Amen. Voici maintenant, Église, après avoir dit toutes ces choses, comment devenir fidèle? Parce que c'est bien de parler des bienfaits de la fidélité, mais si je ne sais pas comment devenir fidèle, en réalité, ce que j'ai dit ne vous sert à rien. Oui ou non? Comme je viens de vous dire, pour la fidélité vraiment, ça ne tombera pas comme ça et ça ne se fera pas d'une manière, on va dire, sans effort, ça ne se fera pas. Même la volonté de Dieu pour ta vie, la Bible dit, efforce-toi de discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Ce qui veut dire que c'est un effort. Ça veut dire que ça ne tombera pas comme ça, par hasard,
Et puis, oh, la volonté de Dieu. Non. C'est quelque chose que tu vas aller chercher, que tu vas aller puiser, que tu vas prendre le temps de comprendre, que tu vas prendre le temps de discerner, que tu vas prendre le temps de chercher, que tu vas prendre le temps vraiment de cultiver et que tu vas découvrir au fur et à mesure. De même, la fidélité que tu dois recevoir selon la parole de Dieu va se travailler. Je vous ai donné un verset tout à l'heure où la Bible dit dans Luc 16, le verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres, l'est aussi dans les plus grands. » Je vais vous donner un secret que le Seigneur m'a révélé au travers de ce verset. Lorsque le Seigneur m'a parlé dans ce verset, il m'a dit, tu vois, parfois, il y a des engagements que tu prends dans le physique, même de dire à quelqu'un, je t'appellerai, ou je viendrai te voir, ou je ferai cela pour toi, ou oui, je peux te rendre ce service, que tu ne tiens pas toujours. Et le Seigneur m'a dit, si tu n'arrives pas à tenir ces choses, comment vas-tu faire lorsque je vais te confier ceux de mon peuple? En réalité, Église, ce que tu dois comprendre, c'est que pour commencer à devenir fidèle, tu as besoin de l'être d'abord dans les moindres choses. Dans tous les engagements que tu vas prendre et dans tout ce que tu vas dire, efforce-toi de le mettre en pratique. Efforce-toi de mettre en œuvre tout ce que tu as déclaré de ta bouche. Il se peut que tu aies dit à quelqu'un, je passerai te voir. Des mois passent, des semaines passent, des mois passent, des années passent. Tu n'es jamais passé le voir. Mais tu l'avais déclaré de ta bouche. C'est toi qui as dit. Lorsque tu l'as dit, la personne a retenu. Mais toi, parfois, tu penses, oh là là, tout le monde est pris par ses préoccupations. Non, c'est pas grave. Ce n'est pas grave peut-être. Ce n'est pas grave, certes, dans le physique. Mais la vérité, c'est que dans le spirituel et dans tes engagements, tu ne pourras pas être ferme parce que des petites choses comme celle-là, tu ne sais pas les tenir. Et le Seigneur m'a fait comprendre que si tu dis oui, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Que si tu dis quelque chose, alors fais-le. Mais si tu n'es pas sûr de le faire, tais-toi. Vous savez le nombre de fois que je me suis repentie devant Dieu parce que j'avais dit à quelqu'un, je t'appellerai. Dieu m'a dit, as-tu appelé cette personne? J'ai dit non. Et j'ai commencé à me repentir parce que je m'étais engagée, la personne a attendu, aujourd'hui il a cru, oh peut-être que je suis indigne devant Dieu, le pasteur avait dit qu'il m'a appelé, il ne m'a pas appelé, alors voilà une conséquence encore et j'ai dû me repentir. Et je peux vous dire, Église, que parfois, toi, tu penses que tes mots n'ont pas trop de valeur, que tu n'as pas trop d'importance dans la vie de l'autre, alors que tu es un pilier dans sa vie. Le fait de t'avoir vu, ça a réchauffé son cœur et qu'il attend simplement que tu l'appelles. Pourquoi je te le dis? Parce que le Seigneur m'a révélé que c'était ainsi dans ma vie. Et je crois vraiment que dans la tienne, il peut y avoir aussi des conséquences que toi, tu n'imagines même pas, tu ne soupçonnes même pas ces conséquences. Mais un engagement est un engagement. Si tu as dit à quelqu'un, je te donnerai un stylo demain, donne-lui un stylo. Dans ces choses, le Seigneur m'a beaucoup travaillé au travers de mon fils. Mon fils, à chaque fois, je lui disais, je te dépose à l'école demain. Et à chaque fois, je lui disais, non, je ne peux pas, je vais travailler trop tôt. À un moment donné, mon fils m'a dit, maman, tu es menteur ou quoi? Quand il m'a dit, tu es menteur, j'ai dit, jamais. C'est juste que je n'ai pas pu. Ça m'a choquée. Je me suis dit, comment mon fils peut me dire, je suis menteur, alors qu'il sait très bien que jamais je ne mentirai. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Le Seigneur m'a dit, tu vois, tes paroles ont-elles ou n'ont-elles pas d'importance? J'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, lorsque je parlerai, je mesurerai les paroles que je vais dire. Et tu as besoin de comprendre ces choses. L'exercice de la fidélité commence par la moindre chose. L'exercice de la fidélité commence par la moindre chose. Dès que tu es engagé, dès que tu t'es engagé, même tu n'as pas signé un contrat, fais-le. Fais-le. Ça va commencer à te travailler sur les fidélités plus grandes que tu dois avoir. Fais-le, Église.
C'est un conseil que je te donne et je sais que la parole est vraie et qu'elle ne se trompe jamais. Je sais que le Seigneur est vrai et qu'il ne se trompe jamais. Alors commence à faire tout ce que tu dis. Et si tu ne le fais pas, alors ne le dis pas. Si tu sais que tu ne vas pas le faire, ne le dis pas. Dis non, ne t'engage pas sur des choses que tu ne pourras jamais tenir. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est l'union avec le Saint-Esprit et avec Jésus-Christ. Si la nature de mon Dieu est fidèle, je dois être uni en tout temps à Dieu afin d'être fidèle. On en a parlé tout à l'heure, mais je crois que vraiment parfois nous ne comprenons pas ce que veut dire être uni à Dieu. Vous savez comment je sais que je ne suis pas uni à Dieu? Lorsque je fais des choses qui ne peuvent pas être conformes à la parole de Dieu. À ce moment-là, je dis, ouh là 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 là. Il y a une désunion, quelque chose, il faut que je commence à revenir dans la présence de Dieu, parce que là, ça ne va plus. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas être associé au péché. Crée-toi des signaux d'alarme. Commence à faire en toi-même un signal. Lorsque je sais que je suis contraire à la parole de Dieu dans une action, je sais que je ne suis pas uni à Jésus-Christ et uni à son Saint-Esprit. Oui ou non? Vous savez, lorsque vous êtes unis au Saint-Esprit, les engagements que vous avez pris dans les petites choses, le Saint-Esprit va te dire, souviens-toi, le 17 janvier 2017, tu avais dit à telle personne, je passerai te voir. Souviens-toi que tu avais dit à X que tu allais venir l'emmener un gâteau au chocolat. Souviens-toi, et tu n'en as rien fait. Vous rigolez, Église, mais je peux vous dire que le Saint-Esprit nous travaille d'abord dans les petites choses. S'il ne t'enseigne pas dans les choses que tu es capable de comprendre, tu ne deviendras jamais grand parce que tu ne saisiras pas la révélation qu'il veut te donner. Comment pourrait-il t'enseigner sur des choses grandes alors que tu n'as pas encore acquis les petits? Qui a appris à, on va dire, à parler anglais avant de lire? Ou bien à faire des multiplications et des divisions avant de faire des additions? Qui a fait ça? Allez, il y a des surdoués, on va dire, peut-être qu'ils arrivent. Mais la nature, même en général, c'est que tu fais d'abord les additions, ensuite tu fais les multiplications et ensuite les divisions. Oui ou non? Parce que tu dois comprendre des étapes avant de passer à d'autres étapes. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il est celui qui commence à t'enseigner dans les moindres choses afin que tu puisses comprendre les plus grandes. Et l'unité avec le Saint-Esprit créera dans ta vie des signaux d'alarme. Créera en toi une alarme en te disant, tel jour, tu t'étais engagé mais tu ne l'as pas fait. Et lorsque tu te souviens, empresse-toi d'aller le faire. Lorsque tu te souviens, empresse-toi d'aller le faire. Parce que sinon, ça va continuer à te travailler, à te travailler, à te travailler, à te travailler. Et tu ne pourras plus avancer parce que ta pensée est bloquée sur une action que tu avais déclarée, mais que tu n'as pas fait. Oui ou non? Aujourd'hui, Église, tu as besoin de comprendre ces choses. L'autre chose que tu dois faire pour pouvoir vivre dans la fidélité, c'est savoir prendre des décisions fermes. Daniel 1, le verset 8. La Bible dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La conséquence de la décision de Daniel, où la Bible dit que sa décision a été ferme et qu'il l'a tenue jusqu'à la fin. Si vous connaissez un peu l'histoire de Daniel,
Daniel n'a jamais mangé les mets de la table du roi. Et la Bible nous dit, Église, qu'à cause de l'attitude de Daniel, la Bible nous dit que Daniel était celui qui avait reçu l'approbation de tous, qu'il se montrait responsable, supérieur aux autres responsables, et que le roi voulait lui confier la responsabilité de tout son royaume. Et je vais te dire quelque chose, en étant ferme dans tes décisions, ceux qui te voient réellement, ils voient réellement que tu es une personne de confiance et ils sont capables de te confier encore de grandes choses. Et même le Seigneur, lorsqu'il voit que tu es ferme dans ta décision, c'est sûr qu'il va faire de toi un administrateur vraiment beaucoup et très puissant. Tu as besoin de comprendre que lorsque le Seigneur va te voir ferme, il va faire de toi un administrateur puissant. Pourquoi? Tu n'es pas quelqu'un qui chancelle. Aujourd'hui, c'est oui, demain, c'est non. Aujourd'hui, tu commences une œuvre, demain, tu l'arrêtes parce que c'est trop dur, parce que finalement, tu t'étais engagé, mais tu n'avais pas compris réellement ce que tu faisais. Et pour vraiment être fidèle, nous avons besoin de prendre des décisions fermes. Qu'est-ce qu'une décision ferme? Une décision ferme, pour ma part, est une décision préparée, une décision réfléchie, une décision où tu as fait le tour de la question, où lorsque tu as répondu, c'est exactement la réponse que tu vas donner et que tu tiendras jusqu'à la fin. Et parfois, nous sommes de ceux où nous parlons trop vite. Parler vite t'amène dans l'infidélité. Parler vite t'amène dans le fait d'être inconstant et de ne pas être ferme. Pourquoi? Tu n'as pas le temps de faire le tour de la question. Tu n'as pas le temps de bien réfléchir. Est-ce que je serai capable de tenir? Est-ce que je suis prêt à faire tel sacrifice ou tel autre sacrifice? Et lorsque tu réponds, malheureusement, ta décision et ta réponse n'est pas ferme. Une décision ferme est vraiment affermie, quelque chose de sûr. Je sais que lorsque je vais le faire, je vais le tenir jusqu'à la fin. Et la fidélité commence par la fermeté dans ta décision également. Comment pourrais-tu être fidèle si à la base de ta décision même, c'est tangent, c'est changeant et c'est à peu près? Tu viendras le 15 décembre 2019 à la soirée de prière. Oui, 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 oui. Entre-temps, beaucoup de choses s'est passé dans l'année. Le 15 décembre 2019, tu n'es pas venu à la soirée. Pourtant, tu m'avais dit oui. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce qu'en réalité, tu n'avais pas mesuré qu'entre aujourd'hui et le 15 décembre 2019, beaucoup de choses pourraient se passer et que tu ne sais pas ce que demain sera fait et que tu aurais pu dire « J'aimerais bien venir, mais il se pourrait que je ne sois pas dans la mesure de le faire. » Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, Église, que c'est totalement une attitude entière que nous avons à changer dans nos vies. Soit nous sommes oui, soit nous sommes non, mais nous ne sommes pas versatiles. Nous ne sommes pas changeants, mais nous sommes fermes. Dieu a besoin de personnes fermes. Je te le dis, Église, Dieu a besoin des personnes fermes dans sa vie. Amen. Pour pouvoir lui confier des choses, Dieu a besoin de personnes fermes. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Isaïe 26, le verset 3, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Lorsque tu es ferme, Église, quel que soit ce qui va se produire, le Seigneur te donnera la paix. Alors aujourd'hui, avant de parler, avant de t'engager, avant de décider, commence vraiment à faire le tour de toutes les questions qui pourraient se poser devant toi et engage-toi ensuite
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera avec toi jusqu'à la fin et jusqu'à la poursuite de l'œuvre que tu auras à faire avec le Seigneur. Alors, les tempêtes pourraient surgir, tu tiendras quand même. Les situations difficiles pourraient surgir, tu tiendras quand même. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu vas tenir. Et enfin, j'aimerais conclure, Église, en vous disant que le Seigneur veut réellement confier son œuvre à des personnes entièrement fidèles. Vous savez pourquoi? Dans l'œuvre de Dieu, il y a des grandes responsabilités. Une âme est une âme. Et le prix d'une âme représente le prix de la vie de Jésus-Christ. Le prix d'une âme représente le prix de la vie de Jésus-Christ. Si tu veux vraiment travailler dans l'œuvre de Dieu, faire des choses pour le Seigneur, tu dois comprendre réellement qu'il faut que tu sois fidèle en tout temps. Et même Paul avait dit à Timothée, lorsque tu confies quelque chose à quelqu'un, Paul avait dit à Timothée dans 2 Timothée 2, le verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. » Paul n'avait pas dit à Timothée de confier à n'importe qui. Paul avait dit à Timothée, tout ce que tu as entendu de moi, confie-le à des personnes fidèles, capables d'en faire quelque chose avec ce qu'il reçoit. Aujourd'hui, Église, depuis que vous êtes ici, je vous ai confié beaucoup. Le Saint-Esprit nous a confié beaucoup, oui ou non? Si on se pose cette question, depuis que nous sommes ici, le Saint-Esprit nous a confié beaucoup. Il nous a enseigné beaucoup. Je ne saurais pas compter, je crois que je dois avoir plus de 400 enseignements de faits. Depuis que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, plus de 400. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit nous a confié énormément de choses. Aujourd'hui, sommes-nous capables d'en faire quelque chose? Ou est-ce que ce qui nous a été confié ont été confiés à des personnes qui ne font rien avec? Je te pose la question parce que le Saint-Esprit nous a demandé de porter du fruit en tout temps. Et si nous voulons en tout temps porter du fruit, ce qui nous a été confié doit l'être dans des cœurs qui sont fidèles en tout temps, en tout point et en toutes circonstances. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. On va louer le Seigneur alors. Êtes-vous content de pouvoir voir que le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui de la fidélité qu'il attend de vous afin que vous puissiez réellement être des vrais administrateurs de ses dons? Amen. On va glorifier Dieu alors au travers de sa louange. Amen.